Aujourd'hui, pour faire le buzz auprès des musulmans, pour faire des millions de vues, pour dire aux musulmans ce qu'ils ont envie d'entendre, il faut parler du monde occulte, du monde des djinns, des châtiments de la tombe, des grands péchés, de tout ce qui est relatif à la fin du monde, du Dajjal. Il y a des chaînes qui ne parlent que de ça, et elles cartonnent. Mais wallahi, elles n'ont d'islamique que le nom qu'elles se sont elles-mêmes donné. Ce n'est pas normal que ces sujets soient aussi traités, alors que le Coran en parle si peu, voire pas du tout. Ce n'est pas normal que tant de livres ont été écrits par rapport à ça, alors que le Coran n'a donné que très peu d'informations, voire sur certains sujets pas du tout. On fait des émissions à la télé pour parler de ça. On propose des séries de 50 épisodes là-dessus. 50 épisodes sur les signes de la fin des temps. 50 épisodes qui vont te pousser au pessimisme et au fatalisme. 50 épisodes qui ne dispensent que des informations stériles et qui poussent les musulmans à attendre que ça se passe. Qu'est-ce qu'on attend d'une communauté qui est submergée par toutes ces informations négatives qui n'ont aucune base dans le Coran, qui n'ont aucun fondement coranique? Plutôt que de proposer 50 épisodes sur la fin du monde, qui aujourd'hui va proposer 50 épisodes sur la reconstruction de la communauté, apporter des réformes, apporter du khayr, avec un message d'espoir, un message positif pour relever la communauté. En vérité, wallahi, c'est pas 50 épisodes qu'il faut là-dessus, ce serait 5000. Il faudrait parler que de ça, parce qu'il n'y a que ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il a formé une ummah dans l'action. Allah nous a pas envoyés au monde entier pour qu'on propage ce genre d'informations. Mais c'est la honte pour nous. Quel genre de savoir la communauté a à proposer aujourd'hui au monde? La science de l'exorcisme, la science de l'antéchrist, la science de la malédiction? Non, en vérité, c'est à cause de cette littérature que nous en sommes là aujourd'hui. Que nous sommes la risée du monde, que nous sommes notre propre ennemi. Il faut rebâtir cette communauté. Comment faire pour que cette nation islamique retrouve sa place parmi les autres nations? Je ne parle même pas d'avoir le trône, d'avoir la première place. On en est beaucoup trop loin. Mais ne serait-ce qu'avoir une place quelque part. Déjà avoir une place, en vrai, pour avoir une position d'influence. Une position qui inspire le respect et qui impacte sur le monde. Il faudrait tout simplement appliquer le Coran lorsqu'il nous appelle au savoir, à la science. Mais malheureusement, nous les musulmans, on a résumé la science à des disciplines qui ont été développées plusieurs siècles après la révélation du Coran. Par contre, toutes les disciplines qui sont traitées par le Coran lui-même, on les a mis derrière notre dos. On a dit, ce sont des sciences profanes. Et la science profane ne se définit que par rapport au sacré. C'est-à-dire qu'on considère que les sciences religieuses, la science du hadith, du tafsir, de la langue arabe, de la aqida, etc. sont des sciences sacrées, alors qu'elles ont été développées par des hommes. Mais les autres sciences, qui sont pourtant une étude de la création d'Allah, la création qu'Allah nous demande d'observer, d'analyser, de contempler, d'étudier dans le Coran lui-même, eh bien on les a mis en arrière. Et on ne les considère pas comme sacrées celles-ci. Alors quel est le résultat? Eh bien aujourd'hui on a des centaines de milliers de savants dans le monde musulman. Eh bien en comparaison, les docteurs en neurosciences, en biologie, en astronomie, en géologie se comptent peut-être par dizaines. Ça c'est honteux. Qu'est-ce qu'on attend d'une communauté qui est dans cet état-là? Qu'est-ce qu'on attend d'une communauté dont les savants s'entretuent entre eux, incitent à la violence, incitent à tuer, à détruire, s'excommunient les uns les autres? Wallahi, si cette malédiction est sur notre tête, c'est parce qu'on l'a mérité. C'est parce qu'on s'est éloigné de ce qu'Allah nous a demandé et qu'on ne fait toujours rien pour y revenir. Celui qui est à côté de la plaque ne doit pas se plaindre des conséquences de ses actions. Aujourd'hui, au nom de l'islam, des prétendues sciences islamiques, les musulmans s'entretuent, se critiquent violemment, s'insultent, se calomnient. Et ils ne passent leur temps que là-dedans. Et quand on voit des musulmans se soulever les uns contre les autres, on est content, on dit Masha'Allah, on est en train de se relever. Mais de quel éveil tu me parles? C'est pas parce que ça a été légiféré par tes pères qu'Allah le cautionne. On est dans un bourbier, on est dans une impasse. La communauté a toujours malheureusement été bloquée dans ces conflits internes. Mais est-ce qu'on est condamné pour autant? Est-ce qu'on ne peut pas changer le cours des choses? Si une partie de la communauté est à l'agonie de la mort,
une autre doit se réveiller, doit se relever, en commençant par s'intéresser au savoir, à le rechercher, à s'y investir. Et tu sais de quel savoir je te parle. Et même si ce genre de discours est renié, rejeté dans le monde musulman, j'espère que ton objectif, la finalité de tout ce que tu entreprends, ce qui anime ton intérieur, n'est pas de plaire à tes semblables, mais d'avoir la satisfaction d'Allah. Qu'est-ce que ça fait si tu sors du schéma classique, du discours traditionnel, alors qu'il a prouvé son inefficacité? Qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu un mouton toi aussi? Ne sois pas comme ceux qui bêlent et qui beuglent dès qu'ils entendent parler de philosophie, de psychologie, d'histoire, sous prétexte que ces sciences viennent des mécréants et ne sont pas religieuses. Alors que ces sciences sont dans les profondeurs du din, wallahi. On ne va pas quand même reprocher aux non-musulmans de faire ce qu'on devrait faire nous-mêmes. Non, fais ce que tu dois faire. Ne prends pas la religion à ta manière ou à la manière des autres. Et surtout pas à la manière de ceux qui appellent à la haine, à l'hostilité, à l'adversité. Si la religion détruit, et de tous les temps la religion a détruit, c'est uniquement parce qu'elle a été dénaturée. Elle n'est plus divine, elle est humaine. Ce n'est plus la religion d'Allah, c'est la religion des hommes. Le résultat de la religion des hommes, c'est le chaos. Alors que le résultat de la religion d'Allah, c'est la détermination de vivre et de construire. Allah apporte la vie et les hommes la ôtent. Et malheur à celui qui ôte la vie qu'Allah a rendu sacrée. Wallah, je le dis franchement, arrêtons de chercher nos ennemis à l'extérieur, alors qu'on est incapable de s'unir entre nous. Nous on prie tous 5 fois par jour, mais on n'a pas honte de s'entretuer. Tout le monde fait le même appel à la prière. Tout le monde fait la même prière. Mais pourtant on se rejette et on se déteste. Les sunnites comme les chiites. Les sunnites entre eux, les chiites entre eux. Et tout le monde s'unit contre tout le monde. Ça, c'est une malédiction. On est tombé dans l'immoralité, dans l'insouciance totale. On dit un seul Dieu, un seul prophète, un seul livre. Mais il n'y a pas une seule communauté. Elle est passée où l'unité? C'est bien de parler de tawhid. Mais continue frère, conclue. Tout le monde sait que Dieu est unique. Pourquoi tu t'arrêtes là? Parle de l'unité des cœurs maintenant. Non, au nom de toutes ces sciences qui ont été développées au sujet de l'unicité de Dieu, eh bien on divise et on sème la haine entre les musulmans. On n'arrive même pas à coexister, à cohabiter entre nous. Qu'est-ce que cette communauté va proposer au monde? On n'arrive même pas à s'entendre sur notre propre religion. Qu'est-ce qu'il en serait si on devait se partager le pouvoir? Attention, ne prends pas ces paroles comme étant pessimistes, fatalistes. C'est peut-être dur à entendre, c'est peut-être un peu brutal parfois, mais parce qu'il faut se dire les choses aussi. Wallahi, je le jure par Allah et je le dis de manière solennelle, que ce qui anime mes paroles, c'est pas la haine, c'est l'amour. Si je parle, c'est parce que j'aime ma communauté. Je ne pointe personne du doigt, je parle à moi le premier, et je le dis même à mes détracteurs. Et si on s'unissait? Après tout, on croit au même Dieu, n'est-ce pas? On a le même prophète, n'est-ce pas? On suit le même livre, on fait la même prière. Et si on s'unissait? Laissons tomber nos désaccords. Sauf si on arrive à en discuter avec respect. Et unissons-nous pour la reconstruction de cette communauté. Parce que je suis convaincu, et je pense que vous l'êtes tout comme moi, que notre religion possède les meilleurs principes pour solutionner toutes les problématiques que connaît ce monde aujourd'hui. Je pense et j'espère qu'on est d'accord sur le fait que si l'humanité est dans la perdition, il n'y a que l'islam qui est capable de la sauver. Mais si on n'y arrive pas, c'est parce qu'en réalité, notre vision de l'islam, notre compréhension de cet islam n'est pas profonde du tout. Mais évidemment, pour être convaincu de ça et pouvoir le défendre, il faut avoir vu dans l'islam ce que la majorité a été incapable de voir. Et on devrait déjà peut-être commencer par cesser de parler de l'apogée de l'islam. Pour moi, c'est réduire l'islam. Car de tous les temps, ce qu'ont pu donner les musulmans, et je mets le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de côté lorsque je dis ça, n'est que le strict minimum de ce que l'islam regorge de bien. Et si on pense que l'islam a déjà tout donné du temps des pieux prédécesseurs, les 3 premières générations, alors d'une part on ne peut que désespérer, et d'autre part on donne le bâton pour se faire battre ou pour être réfuté. Parce qu'en grattant un petit peu, on s'aperçoit que, eux aussi, ont connu leur lot d'échecs dans beaucoup de domaines. Ils ont pu réaliser certains objectifs de l'islam, mais seulement le minimum de ces objectifs. Il faut que la communauté cesse de croire en ce monde idéal, ce paysage fantastique qui a été brossé au sujet des premières générations. Arrêtons d'être étourdis de la sorte.
de sacraliser nos semblables. Allah n'a jamais sacralisé les hommes. Il n'a pas non plus sacralisé la majorité. Au contraire, nous les musulmans, on ignore beaucoup de choses par rapport à ça. Certaines choses ont été cachées, fermées, sous scellées. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins vrai que l'islam n'a accompli que le minimum de ses promesses. Et que nous, musulmans, nous avons un rôle à jouer là-dedans. Il reste encore beaucoup d'objectifs à réaliser. Il faut cesser de croire que le meilleur est révolu, que le meilleur est derrière nous. Il faut déterrer notre religion des abîmes du passé. Wallahi, l'islam a de l'avenir. Si on s'investit vraiment, que l'on donne tout ce que l'on a, que l'on dépense de nos biens et de notre propre personne pour ce din. Wallahi, le meilleur est devant nous. Ne pas glorifier nos ancêtres n'empêche pas de les respecter, n'empêche pas de prier pour eux, n'empêche pas de prendre de le bien qu'ils ont laissé. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la sacralisation, en pensant qu'ils ont tout accompli. Ils ont fait tout ce que nous sommes incapables de faire. Le champ de la compréhension de notre religion est ouverte. Il n'y a qu'un prophète qui peut fermer cette porte. Et à ce que je sache, notre communauté est censée n'avoir qu'un seul prophète. Et une personne, même si c'est la plus valeureuse du monde, ne deviendra jamais un prophète. Et dire que nos savants ne sont pas des prophètes, même dire que les compagnons n'étaient pas des prophètes, ce n'est pas les rabaisser, c'est seulement les remettre à leur place. C'est l'islam qui nous a appris ça. Lorsque les choses ne sont pas mises à leur place, le Coran appelle ça du zulm, de l'injustice. Et si on revient à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et au message qu'il a transmis, et on est tous d'accord pour dire qu'en théorie, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été conforme au message coranique. Tout ce qu'il a transmis en dehors du Coran est conforme au Coran. Si on est d'accord avec cette théorie, il faut que ça se voit dans la pratique. Mais souvent, nous, on a du mal de passer de la théorie à la pratique. Si Allah n'a pas parlé de certains sujets, c'est parce qu'ils ne sont pas importants. S'il n'y a pas un seul verset qui parle des signes de la fin des temps, arrêtons de propager à l'aveuglette ces centaines de milliers de hadiths qui ne parlent que de ça. Si Allah nous parle de la fin du monde, c'est pour nous secouer et nous appeler à l'action. Il y a à chaque fois un appel à l'action concret, alors que la littérature que l'on a, nous, à ce sujet aujourd'hui, toutes les théories qui ont été développées ne font que nous maintenir dans l'inactivité ou même pire, la fatalité. Alors on subit ce que l'on condamne lorsque le Coran nous demande de le réformer. Il y a du boulot, mais Allah a promis à ceux qui bossent et qui œuvrent le meilleur dans ce monde et dans l'au-delà. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.